canada.ca. Des Torontois se sont rassemblés devant le domicile du maire John Tory hier pour manifester contre un nouveau projet de loi sur le logement. Le projet de loi 184 facilitera l'éviction des locataires selon les manifestants. Le projet de loi amende 4 lois et permettra aux propriétaires d'éviter la commission de la location mobilière en créant des ententes avec leurs locataires. Les propriétaires pourraient donc, entre autres, proposer des plans de remboursement du loyer sans l'assistance de la commission. On rejoint Karima Saad pour en parler. Elle est une avocate basée à Toronto et spécialisée dans le droit des locataires. Maître Saad, bonjour. Merci de m'avoir invité. Tout le plaisir est pour nous. Quelle est votre première impression de ce projet de loi, Maître Saad? Um, j'ai peur que ce que le projet de loi va accomplir, c'est que les locataires qui sont les plus vulnérables vont être à risque de perdre leur habitation. Est-ce qu'il désavantage les locataires comme le clament les manifestants? Il y a un lien entre les deux. Il faut noter que le projet de loi, ça passe au niveau provincial et John Tory, il travaille au niveau de la ville, de la municipalité. Mais parce que à Toronto, les loyers sont tellement hauts et il y a plusieurs politiques de M. Tory qui la situation, c'est le résultat de ça. C'est pourquoi on trouve des manifestations, parce que les gens ont peur aussi à voir ce qui va se passer. Le 17 mars, le gouvernement ontarien a annoncé un moratoire sur les évictions dans la province. En temps normal, un propriétaire doit demander à la commission d'ordonner l'expulsion. Est-ce que ce projet de loi facilite l'éviction d'une personne? Um, le projet de loi, ça ne mentionne pas ce qui va se passer avec la suspension des évictions. Alors, c'est un sujet un peu séparé, mais il y a une relation parce que ce que le projet de loi, ça fait, c'est au lieu de commencer un processus et avoir une audition à la commission avec l'aide des personnes qui travaillent dans ce sujet, les locataires et les propriétaires peuvent faire un contrat hors de la commission sans avoir de l'aide. Et quand les locataires ont moins de pouvoir relatif aux propriétaires, c'est là où on va trouver des problèmes. Et comme ça va augmenter les évictions. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes, Maître Sade, qui sont à risque d'être expulsées à Toronto en raison de la pandémie? Alors, les chiffres indiquent qu'il y a à peu près 13 000 locataires et leurs familles qui sont à risque à cause du COVID et de perdre leur emploi. Alors oui, ça peut avoir un grand effet. Et l'autre chose à mentionner, c'est que si un locataire n'est pas prêt à faire un contrat hors de la commission, ce fait-là peut être utilisé contre eux quand ils arrivent à la commission. Alors, c'est vraiment une situation où il n'y a pas vraiment de bonnes choses à faire et l'impact, ça va être le plus dur sur les locataires. Les audiences de la commission sont présentement suspendues, donc un juge ne pourrait trancher rapidement en l'absence d'une entente entre locataire et propriétaire. Quels moyens sont à la disposition d'un locataire s'il n'y a pas entente? Alors, à ce moment, vous avez raison, c'est seulement dans les cas extraordinaires où on peut avoir une éviction. La majorité sont suspendues. Um, et quand la commission ouvre encore et commence à travailler,
c'est là où on va voir est-ce que ça va être rapide ou non. On ne sait pas à ce moment. Alors, les craintes au sujet de la projet de loi, c'est vraiment quand la commission ouvre, c'est pas un problème qui va nous affecter demain, mais plus long terme. Mhm. En entrevue avec nos collègues de la CBC, le ministre des Affaires municipales et du Logement, Steve Clark, a affirmé que ce projet de loi faciliterait la résolution de disputes entre locataires et propriétaires. Est-ce que, selon vous, l'Ontarien moyen connaît assez bien ses droits et la législation pour en arriver à une entente équitable? Alors, je pense que le ministre a raison. Oui, ça va être plus rapide et plus facile. Mais est-ce que c'est ça vraiment le but de la commission, Exactement. de faire plus facile les évictions? Et moi, je dirais que non. Si on regarde les chiffres, à 2018, la majorité des applications à la commission, c'est des propriétaires qui essaient d'évicter leurs locataires. Et à peu près 60% de ces cas ont affaire avec le loyer et comme la manque d'argent. Et même si on entend les histoires à propos des gens qui doivent payer des milliers et milliers de dollars, la majorité, c'est à peu près 3 000 ou moins. Alors, à peu près 2 mois où on est en arrière. Et quand on pense à l'impact de COVID sur l'économie et c'est difficile de trouver une nouvelle accommodation, comme j'ai vraiment peur de ce qu'on va trouver. Et ça commence déjà aux États-Unis et on ne doit pas suivre ce modèle. Les statistiques montrent que les rénovictions, c'est-à-dire les propriétaires qui expulsent les locataires pour effectuer des rénovations, sont en hausse à Toronto. En mars, le ministre Steve Clark disait que le projet de loi allait réduire le nombre de rénovictions. Est-ce possible? Je ne suis pas vraiment d'accord parce que ce que le projet de loi fait, c'est qu'on augmente les pénalités pour les propriétaires, mais déjà, le processus, c'est difficile et c'est déjà difficile de recevoir euh, le, le soutien ou les remèdes de la commission qui existent. Alors, par augmenter ça, comme oui, c'est une bonne chose si on pense comme euh, en abstrait, mais en réalité, est-ce que ça va aider les locataires pour les rénovations? Ils sont déjà partis. Alors, Hmm. ça ne résout pas le problème. À partir de quel moment, Maître Saad, va-t-on voir les effets de ce nouveau projet de loi? Est-ce qu'il pourrait y avoir des conséquences dans les prochaines semaines lorsque le moratoire sur les expulsions prend fin? Oui, et en plus, c'est rétroactif. Alors, ça va changer le droit et le processus dès que COVID a commencé. Alors, les gens qui ont, par exemple, participé à pas donner leur loyer, le rent strike, comme ils ont utilisé l'information qu'ils avaient à ce temps-là, mais maintenant, le projet de loi, lorsque la commission est ouverte, ça va appliquer à tout le monde depuis le 17 mars. Maître Saad, merci beaucoup d'avoir pris le temps de jeter un peu de lumière sur tout ça et de répondre à nos questions cet après-midi. Merci de m'avoir et bonne journée. Merci, vous aussi. Mon invité, Maître Karim Assad, avocate basée à Toronto, spécialisée dans le droit des locataires. On va poursuivre en chanson avec les louanges. Voici Pitou.
La rue est pleine de jaloux. Moi je monte la garde en bon plutôt. Tu m'as jamais vu même de tes enfants. C'est moi qui t'ai caché quelque part la peur. Tu m'as jamais vu même de tes enfants. C'est moi qui t'ai caché quelque part la peur. La lune est pleine just for you. Les cris des grands méchants loups. Des balles d'argent, c'est ça que je shoot. Que j'envoie un se rendre à ton cou. Tu peux m'appeler Mr. Blue. Je note dans mon grand cahier rouge. Tu chantes donc ben sur ta tour. Vas-tu dropper une couette, quelque chose? Je suis déjà à genoux. Tu m'as jamais donné fait deux enfants. C'est moi qui t'ai caché qui prend la peur. Tu m'as jamais aimé fait deux enfants. C'est moi qui t'ai caché.